À Ouagadougou, nous n'avons que 3 sites de dépotage. Et ces 3 sites, c'est Kosodo, Surubila et Zaktouli. Et je peux dire que le site le plus grand, c'est Zaktouli, et pardon, Kosodo, mais qui n'est pas du tout en bon état. Pas du tout. Parce que à chaque fois, nous avons des plaintes, à chaque fois, nous avons des problèmes. Soit ils ferment un temps, on nous donne un temps pour fermer pour certains réglages, puisque la quantité de boue que reçoivent ces sites-là sont vraiment énormes par rapport à la dimension même de la construction du site. Nous sommes tellement nombreux dans Ouagadougou que les boues que nous vidons par jour, les sites ne peuvent pas recevoir ça en long terme. Donc nous sommes tout le temps confrontés à la fermeture des sites pour traitement. Et lorsqu'ils ferment pour le traitement, on peut nous donner 1 à 2 semaines. Mais finalement, ce sont des mois qui font sans ouvrir. Et finalement, tout le monde se retrouve encore sur le site de Kosodo, qui là-bas aussi n'est pas du tout en bon état. Les voies ne sont pas du tout bonnes. Les structures, les aménagements même dans le site ne sont pas du tout ça. Il y a les eaux qui se déversent, qui rentrent même dans la cité universitaire, ou qui reviennent carrément même sur la grande voie, ou qui passent même sous le pont pour rentrer dans les jardins des gens. Donc, je peux dire actuellement que Ouagadougou n'a pas de site de dépotage. Ouagadougou n'a pas de site de dépotage. Voilà. Pourtant, je crois bien que nous, côté vidangeurs, nous faisons de notre possible pour quand même respecter les règles de l'ONEA en payant, le prix du dépotage, qui n'est pas du tout simple aussi. Et c'est combien comme ça? Et nous sommes à 300 francs le mètre cube. Et le plein en moyenne fait 3000 francs pour un camion de 10 mètres cubes. Pourtant, nous avons des camions de 14 et plus. Voilà. Donc, du côté vidangeur, je pense que nous faisons notre part, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'ONEA. Ce sont des choses que nous avons signalées en vain. Nous avons fait des manifestations en vain. Nous avons rencontré les autorités en vain. Nous avons parlé de ça en vain. Mais franchement, il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration. Il y a l'association des vidangeurs, la VIF. Il y a le bureau qui, chaque fois, ne fait que poursuivre les autorités pour la même chose. Mais il n'y a pas du tout d'amélioration. C'est le silence total. C'est le silence total. Donc, à chaque fois, nous sommes confrontés à des pannes dans les sites. Les punaises s'éclatent et les lames se cassent. Il y a plein de pannes par manque de voies pour aller là-bas, pour accéder même au site. Et nous sommes nous-mêmes souvent obligés, vidangeurs, de faire des cotisations pour acheter soit du sable ou des cailloux pour arranger la voie, pour accéder facilement au site, pour ne pas avoir des pannes de nos véhicules. Donc tout ça, pourtant, n'était pas normalement à nous, c'était pas normalement à nous de faire ça. Mais bon, comme nous n'avons pas assez de moyens, nous vidangeurs, pour chercher un site propre à nous-mêmes, sinon je pense qu'on l'aurait fait, sans attendre même l'accord de l'ONEA ou qui que ce soit. Et malheureusement, ce sont des choses qu'on ne peut pas se permettre.